Bien, alors, nous avions vu la dernière fois, parmi les attributs de Dieu, la sainteté de Dieu. Il y a maintenant un attribut qui est la conséquence et la suite logique de cet attribut de la sainteté de Dieu, c'est la justice de Dieu. Et parmi les propositions que nous pouvons avancer, il y a celle-ci, c'est que Dieu est juste. À plusieurs reprises, cette affirmation est soulignée dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dieu est un Dieu juste. L'homme, dans son péché, dans sa déchéance, a un sens inné de la justice. Et il est bien conscient que cette justice à laquelle il aspire, dont il a la notion au plus profond de lui-même, n'existe pas sur la terre. Et pourtant, il y a dans son cœur une inspiration vers quelque chose qui n'existe que bien imparfaitement. C'est donc qu'il doit exister quelque part un être qui, lui, est l'incarnation et la manifestation, la plénitude de cette justice-là, à laquelle l'homme inspire dans son cœur. Bien sûr, cet être infiniment juste, pleinement juste, ne peut être que Dieu. La deuxième affirmation, c'est que nous pouvons définir la justice de Dieu comme sa sainteté en action. C'est parce que Dieu est saint qu'il peut aussi être juste. Sur un plan plus général, comment pourrons-nous définir la justice? Comme la conduite droite que chaque être responsable doit avoir dans ses relations avec son prochain, dans ses relations avec autrui. Or, Dieu lui aussi est un être responsable, et par conséquent, il ne peut pas y avoir de sainteté en Dieu s'il n'y a pas non plus de justice. La justice n'existe pas sur la terre, n'existe pas parmi les hommes pour deux raisons. La première, c'est que l'homme n'est pas saint. Et par conséquent, le péché vient le conduire à des actes d'injustice. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la justice n'existe pas sur la terre, c'est que l'homme n'est pas non plus omniscient. Car pour pouvoir être pleinement juste, il faut deux choses. La première, c'est dans toutes les situations, face à tous les choix, à tous les actes à accomplir, connaître exactement ce qui est juste, ce qui est bien. Quelle est la conduite vraie, en tenant compte le plus exactement possible, non seulement des actes concrets d'autrui, mais également des motivations profondes qui sont les siennes. Et dans le domaine du droit, par exemple, de la justice humaine, c'est un des éléments les plus difficiles à apprécier. Il y a l'acte objectif en lui-même, que l'on peut comparer à une norme, la loi, et par conséquent, par rapport à cette norme, l'acte objectif sera défini comme juste ou comme injuste, mais il y a aussi, pour pouvoir rendre un jugement pleinement juste, un autre élément à prendre en considération, c'est l'élément subjectif. Quelles sont les motivations profondes qui ont motivé, par exemple, une conduite injuste? Celui qui est l'auteur de cette conduite injuste, est-il pleinement responsable de son acte? N'y a-t-il pas des circonstances atténuantes? Voilà bien
les éléments qu'il est difficile à prendre en considération, car pour pouvoir apprécier pleinement cet élément subjectif, il faut être capable de sonder les reins et les cœurs. Autrement dit, il faut l'omniscience. L'homme ne peut donc être juste, même s'il était saint, car il lui manque cet élément d'omniscience. Par conséquent, les jugements de l'homme seront toujours approximatifs, partiels, parfois même partiaux, et cela, quand bien même il essaierait de juger le plus justement qui soit. Seulement, il existe un être, nous l'avons vu, qui lui est à la fois omniscient, qui possède une science infinie, et qui est en même temps infiniment saint. Et c'est pourquoi cet être, qui est Dieu, est lui capable d'être pleinement juste dans ses jugements. Car il connaît les raisons profondes, les motivations profondes des cœurs. Et en même temps, dans sa conduite, il est toujours capable, grâce à sa sainteté, de choisir la conduite qui est juste. Dieu est donc juste, pleinement juste dans ses jugements. Le psalmiste le répète souvent. Mais Dieu est juste aussi dans un autre domaine, c'est qu'il est aussi celui qui pardonne à quiconque se repent. Et ça aussi, c'est une des conséquences de sa justice. Le pardon de Dieu n'est pas étranger à sa justice, mais il est au contraire un des éléments de sa justice. C'est parce qu'il est juste qu'il est aussi miséricordieux. Car il est normal que dans certaines conditions, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, Dieu pardonne à celui qui se repent. Mais, à l'inverse, Dieu est aussi celui qui châtie le coupable impénitent, celui qui refuse de se détourner de son péché. La justice de Dieu l'amène donc à la fois à châtier, mais aussi à sauver. Parce que Dieu est juste, il exige aussi la justice de la part de ses créatures. À nombreuses reprises, Israël, dans l'Ancien Testament, est exhorté à avoir une conduite juste. Par exemple, souvent, dans le livre des Proverbes, il est question des poids justes, des mesures justes, exactes. Dans le Pentateuque, il y a de nombreuses exhortations à juger avec justice les actes des uns et des autres. Et c'est pourquoi Dieu donne la loi à Israël, pour qu'il ait une norme de justice. Et les lois qui sont révélées à Israël par la bouche de Moïse sont qualifiées dans le Deutéronome de lois justes. Quel est le grand peuple qui est comme toi des lois qui sont justes? Par conséquent, à partir de ces lois, Israël, et au-delà d'Israël évidemment tout homme, a la possibilité de connaître ce qui est juste. Une norme à partir de laquelle il va pouvoir mesurer ses actes et aussi mesurer les actes de ses semblables. Donc Dieu exige la justice. Il exige que l'homme, pour être déclaré juste, ait une conduite juste. Et là, nous entrons devant le grand problème, qui sera celui de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. L'histoire d'Israël est là pour nous montrer que l'homme est incapable de pratiquer la justice.
il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et ceci pour les deux raisons que nous évoquions tout à l'heure. Parce que l'homme étant pécheur, même lorsqu'il sait, par une révélation de Dieu, ce qui est juste, il n'est pas toujours moralement capable de choisir le chemin de la justice plutôt que le chemin de l'injustice. Et deuxièmement, parce que même en présence de la révélation de Dieu, il n'a pas toujours la possibilité d'apprécier exactement ce qu'est la justice parfaite. Et puis ne parlons pas évidemment de ceux qui n'ont pas la révélation de Dieu, comme l'apôtre Paul le rappelle dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, ceux qui ont vécu sans loi, eh bien, seront jugés en fonction des lumières qui sont les leurs. La justice de Dieu va jusque-là. Or, justement, il y a, et c'est le grand thème de l'Évangile, un des aspects extraordinaires de la justice de Dieu, c'est que Dieu qui exige cette justice de la part de l'homme, et qui sait que dans son infirmité, l'homme est incapable de cette justice, la lui impute gratuitement. Il la lui impute, nous avons l'occasion de le voir quand nous faisons la Christologie en Jésus-Christ. Et nous verrons justement comment cette imputation gratuite de la justice de Christ à un homme pécheur, donc qui n'est pas juste en lui-même, bien loin d'être un acte d'injustice, est au contraire un acte de justice profonde. Pourquoi? Parce que, ce faisant, l'homme pécheur et injuste se désolidarise de son péché. Il se repent de son péché. Il se condamne. Il condamne sa conduite. Et ce faisant, il est dans la situation où il peut recevoir la justice imputée de Dieu. Et c'est pourquoi, bien loin de trembler devant la justice de Dieu, devant cet attribut, le peuple de Dieu devrait au contraire se réjouir de ce qu'il a à faire à un Dieu qui est juste. Parce que non seulement la justice de Dieu l'amène à imputer à l'homme gratuitement sa justice, car si Dieu ne le faisait pas, il ne serait pas juste. Il exigerait de l'homme quelque chose qu'il est incapable d'atteindre. Alors la justice de Dieu veut que Dieu puisse trouver un moyen pour rendre l'homme juste par une action souveraine de sa grâce. Et ce faisant, une fois qu'il a justifié ainsi son peuple, la justice de Dieu l'amène aussi à protéger son peuple. Et la protection surnaturelle et providentielle dont jouit le peuple de Dieu est aussi une conséquence de la justice de Dieu. C'est pourquoi, encore une fois, la justice de Dieu est un des attributs les plus précieux qui soient pour le peuple de Dieu. Dieu est juste également quand il fait des promesses à son peuple. Les promesses de Dieu sont justice. Et Dieu étant juste, il se doit de tenir ses promesses. Parce que c'est un acte de justice élémentaire de tenir ce à quoi on s'est engagé. La justice des hommes aussi attend que la conduite de l'homme soit conséquente avec ce qu'il a promis, ce à quoi il s'est engagé. Et il y a précisément tout un arsenal juridique pour enregistrer ainsi les engagements mutuels des hommes entre eux et contraindre éventuellement ensuite les récalcitrants à se conformer à ce à quoi ils se sont engagés. Si donc Dieu n'était pas fidèle à ses promesses, si donc Dieu n'accomplissait pas ses promesses, il ne serait pas juste. Mais Dieu étant infiniment juste, nous avons le droit de nous attendre à ce que Dieu accomplisse pour son peuple ses promesses.
et la justice de Dieu est un des éléments propres à fortifier notre foi dans les promesses de Dieu. Souvent le psalmiste d'ailleurs répète cela. Tu es juste, ô Éternel. Alors, eh bien, garde-moi, protège-moi. Accomplis pour moi ce que tu as dit, les promesses que tu as faites en ma faveur. Et ceci parce que tu es juste. Autre élément de la justice de Dieu. Parce que Dieu est juste, Dieu est aussi celui qui rétribue les actes des uns et des autres. Bien sûr, il est amené à châtier les actes d'injustice, et c'était ce qu'Enoch avait été amené à prophétiser aux hommes de sa génération selon ce qui est écrit dans l'Épître de Jude. Voici que le Seigneur est venu avec 10 000 milliers de ses saints pour faire rendre compte à tous les hommes pécheurs de tous les actes d'injustice qu'ils ont accomplis. Donc il n'y a absolument pas d'exception dans ce domaine. Tout acte d'injustice, un jour, que les hommes ont commis, devra être jugé devant Dieu, et pour chaque acte d'injustice commis, Dieu demandera des comptes aux hommes. Mais la réciproque est vraie. Si Dieu demande des comptes pour les actes d'injustice, Dieu est aussi celui qui récompense les conduites justes. Et si Dieu ne le faisait pas, il serait injuste. Et ceci pour une simple raison, parce qu'il doit y avoir une parfaite correspondance entre ce que Dieu est et ce qu'il fait. Dieu est saint, par conséquent, dans son attitude vis-à-vis des hommes, il se doit d'être parfaitement juste. Et toute la Bible nous affirme cette réalité-là. Nous pouvons aussi constater que la conduite de Jésus sur la terre, Jésus qui était le Fils de Dieu incarné, la conduite de Jésus donc a été infiniment juste. Jésus est le seul être humain qui ait accompli, ainsi qu'il le dira à Jean, toute justice. Il est bon que nous accomplissions toute justice, ou plus exactement, comme le traduisent d'autres versions, il est bon que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jésus a accompli tout ce qui était juste aux yeux de Dieu, parce qu'il était conduit par Dieu, et parce qu'il était inspiré par Dieu. Par conséquent, tous les actes de Jésus se devaient d'être justes, et en Jésus, nous avons la manifestation de la justice parfaite de Dieu. Nous pouvons voir en chaque circonstance, dans des circonstances pratiques semblables à celles auxquelles nous pouvons être confrontés nous-mêmes, quelle est l'attitude juste et quelle est l'action juste. Dans la loi donnée à Moïse, nous avions la norme, la révélation juridique de ce qui était juste. Par contre, en Jésus, nous avons la manifestation pratique de la justice. Et là, l'exemple de Jésus est là pour nous inspirer. Et vouloir s'appliquer à la justice, c'est aussi chercher à imiter Jésus, à prendre Jésus comme exemple dans toutes les circonstances de nos vies. Et ce faisant, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper. Bien sûr, l'imitation de Jésus n'est pas la raison du salut. Et dans l'histoire de l'Église, nous avons l'occasion de le voir, nous l'avons déjà vu d'ailleurs avec Pélage en partie, ou même les docteurs antiochiens, n'est-ce pas? L'imitation de Jésus n'est pas la raison d'être du salut.
Mais lorsque l'on est sauvé, eh bien Dieu s'attend à ce que ensuite on s'efforce de vivre une vie de justice. Et l'exemple de Jésus est là pour nous montrer justement le chemin sur lequel nous avons à marcher aussi dans ce domaine de la justice. Si Dieu est juste, il se doit aussi de maintenir l'ordre dans l'univers. Et les lois de l'univers, telles que nous pouvons les concevoir, sont des lois infiniment justes. Les lois qui régissent le mouvement des astres, qui régissent les saisons, les lois de la croissance, de la végétation, etc. Ce sont des lois qui sont justes. Et si ces lois venaient à disparaître, c'est le chaos tout entier qui s'installerait sur la terre. Mais Dieu veille sur ces lois, justement, pour qu'il y ait un ordre dans l'univers. Et l'ordre de l'univers, même en dehors de la révélation biblique, nous conduit à la notion d'un Dieu de justice. Si Dieu est donc celui qui ordonne ainsi les lois de l'univers de façon juste, il se doit aussi d'ordonner les lois morales avec la même justice. Et l'on peut faire un parallèle entre les lois morales et les lois physiques qui régissent l'univers. Et ainsi Dieu se doit d'agir contre ceux qui violent ces lois, donc qui sont sources de désordre, qui sont sources de troubles et qui sont sources de chaos. Dieu se doit d'intervenir contre la licence, contre ceux qui recherchent leur intérêt personnel au détriment du droit des autres. Et là, il y a une loi spirituelle que l'on trouve en relation avec l'attribut de la justice de Dieu. C'est ce qu'un homme sème, il récolte. C'est inévitable. Il y a dans la Bible tout entière l'idée d'une rétribution qui est en proportion avec la conduite de chacun. Tôt ou tard, on récolte ce que l'on sème. Paul dit, celui qui sème pour la corruption moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour la vie éternelle récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et ainsi, Dieu récompensera même les actes de justice les plus infimes. Jésus ne disait-il pas que celui qui aurait donné ne serait-ce qu'un verre d'eau à l'un des plus petits, celui-là ne perdrait pas sa récompense. Et il y a tout un monde extraordinaire que ces textes nous laissent entrevoir dans le domaine de la rétribution. La rétribution de Dieu est à deux niveaux. La Bible nous le montre. Il y a d'abord une rétribution dans ce monde-ci. Tôt ou tard, ce qu'un homme sème, il le moissonnera déjà dans ce monde-ci. Et la violation de la justice, dans quelque domaine que ce soit, entraîne toujours des conséquences pour celui qui s'y livre, et pas seulement pour celui qui en est victime. On n'en est pas toujours conscient, mais elles sont là. Celui qui opprime son prochain, injustement par exemple, voit son cœur s'endurcir. Et ce faisant, il se trouve éloigné du chemin de Dieu, et même lorsqu'il sera mis en contact, s'il se laisse endurcir trop, s'il est mis en contact avec l'appel de Dieu, il ne peut pas y répondre, comme le pharaon. C'est un jugement. L'endurcissement du cœur est déjà un jugement immédiat. L'endurcissement du cœur ou l'acte d'injustice qui en découle entraîne aussi des conséquences pour soi-même, pour l'entourage, pour les enfants.
Et puis enfin, il y a une deuxième rétribution dans l'au-delà. La rétribution de Dieu n'est pas toujours proportionnellement immédiate avec la gravité de la faute, même s'il y a toujours des conséquences dans ce monde-ci. Mais comme le constate le psalmiste ou Job, apparemment, il semble parfois que dans ce monde-ci, les méchants réussissent et les justes sont opprimés. Alors, eh bien, il est indispensable qu'il y ait une rétribution dans l'au-delà pour que Dieu soit juste. Et un certain nombre de paraboles nous montrent le sens de cette rétribution. Le mauvais riche qui avait toute sa vie fait bombance dans l'au-delà n'a plus d'autre récompense. Le pauvre Lazare qui avait souffert dans sa vie est consolé dans l'au-delà. Et il y a une justice de Dieu. Une justice de Dieu qui nous échappe. C'est pourquoi il y a une autre conséquence que cela entraîne aussi. L'apôtre Paul dit « Ne jugez de rien avant le temps ». Ce n'est qu'au dernier jour que les actes de chacun seront appréciés à leur juste valeur. Et dans ce sens-là, quelqu'un a pu dire avec raison que nous aurons bien des surprises dans le royaume de Dieu. Et voyez-vous, il nous faut nous garder d'une manière rapide d'expédier des gens dans l'enfer comme ça. Ne jugez de rien avant le temps. Il est clair que l'évangile de Jésus-Christ opère un jugement, un grand tri. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais en dehors de cela, il y a aussi cet autre texte que nous trouvons dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, où Paul dit eh bien, que chacun aussi sera jugé en fonction des lumières qu'il a reçues. Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs, Dieu est celui qui tient compte de ce que l'on pourrait appeler dans une vision juridique, ce que les juges appellent les circonstances atténuantes, et il est clair que Dieu tiendra compte aussi de cela. Et c'est pourquoi, par exemple, vis-à-vis de ceux qui sont morts, sans s'être convertis, sans avoir eu l'occasion d'entendre parler de l'Évangile, là aussi, il ne faut pas juger à mon temps. Parce que Dieu est celui qui apprécie seulement, profondément, les actions des uns et des autres. Seulement, évidemment, ceci ne peut pas être une excuse pour ne pas se convertir, pour refuser de se convertir. Car à celui qui ne se convertirait pas, premièrement, ayant entendu l'Évangile, serait coupable. Donc ajouterait à son injustice. Et même s'il n'y avait pas cela, celui qui ne se convertirait pas ne peut pas être sûr de rien quant à son salut. Par contre, celui qui est converti, vraiment converti, est passé de la mort à la vie, et celui-là est certain de son salut. Dans ce domaine-là, eh bien, il y a une certitude absolue, tandis que le pécheur ne pourra jamais être certain jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre décisive avec Jésus-Christ. Mais si, ayant été mis en contact avec Jésus-Christ et a eu l'occasion de se convertir, il refuse de le faire, il endurcit son cœur, alors là, sa culpabilité est grande. Et là, ses chances d'être sauvé, évidemment, sont extrêmement minces. Mais Dieu étant juste est celui qui apprécie exactement à leur juste valeur ce que sont les actes des uns et des autres. Alors, Dieu a mis, disons-nous tout à l'heure, dans le cœur des hommes le sens de la justice. Et c'est pourquoi les hommes éprouvent le besoin de se donner des lois. Les lois humaines sont un reflet de cette justice de Dieu. Paul appelle cela, justement, ce sens de la justice, il appelle la conscience. La conscience qui est un tribunal où les lois de Dieu immuables sont inscrites dans le cœur
Et ce tribunal accuse et justifie les hommes, la conduite de chacun. Chacun se trouve confronté au tribunal de sa propre conscience. Et en dehors de la révélation de Jésus-Christ, pour quelqu'un qui n'aura pas eu la lumière de Jésus-Christ, Paul nous laisse entendre dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains que c'est en fonction de ces lumières et en fonction de son attitude face au tribunal de sa conscience qu'un homme sera en dernier recours jugé quant à son éternité. Alors, ce sens de la justice et les actes humains, les actes des hommes, eh bien, qui sont en lui, ont une extrême importance. Et c'est pourquoi actuellement, dans notre société qui essaye de détruire la notion de justice, qui essaye de détruire la notion de conscience morale, nous pouvons voir qu'il y a quelque chose de profondément diabolique. Nous pouvons dire que la destruction de la notion de justice aujourd'hui, pour lui substituer non plus la justice absolue à laquelle l'homme a toujours cru, mais une notion relative de justice aujourd'hui. Et c'est ça le grand péché de notre époque. Prenons par exemple les lois d'Hammurabi, le roi babylonien qui vivait au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a donc donné le code qui porte son nom. Bien sûr, il y a dans ce code des préceptes qui nous font sourire et qui appartiennent évidemment à un autre environnement culturel, qui ne sont pas du tout des absolus. Je citais l'autre jour pour présenter un petit peu cette loi qu'on trouve dans le code d'Hammurabi, où il est prescrit que le chirurgien, par exemple, qui rate une opération, eh bien, si par exemple le patient reste paralysé à la suite de l'opération qui a été faite, eh bien, on coupera la main ou le bras du médecin qui a fait l'opération, puis si le patient meurt, eh bien, on exécute le médecin. C'est sûr que ça doit pas mal décourager les vocations dans ce domaine-là. Bon, il est certain que des lois pareilles, ça fait sourire. Mais il y a quand même une notion de justice, d'un absolu de justice, qu'on retrouve un peu dans le talion. Œil pour œil, dent pour dent. Cette notion de responsabilité, même justement dans des choses tout rapport avec un certain degré d'impondérable, parce que le médecin a beau être consciencieux, etc., eh bien, il y a des choses qui lui échappent. Mais en tout cas, même au travers de ces lois qui ont un caractère culturel certain, il y a cette idée qu'on trouve dans le préambule du Code d'Hammurabi, que les lois qu'il va donner sont des absolus divins. C'est-à-dire qui appartiennent à une réalité supraterrestre. Et bien sûr, dans tous les peuples, il y a cette idée que les lois morales appartiennent à un absolu. Même lorsque, d'ailleurs, sur des détails, ces lois divergent entre elles. Je dis sur des détails parce que sur l'essentiel, les lois morales, chez tous les peuples, se recoupent plus ou moins. Sur l'essentiel. Et en tout cas, sur la notion qu'il y a des choses qui sont justes et des choses qui ne le sont pas, dans l'absolu. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les lieux et avec les temps. Ça n'a rien à voir avec les personnes, même si ensuite on va les accommoder en fonction des temps, etc., parce que l'homme est ce qu'il est. Mais au fond de lui-même, l'homme sait que la loi morale est un absolu. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, notre époque a dit la loi morale n'est pas un absolu. Et ça, fort peu de gens se rendent compte de la révolution que nous vivons dans ce domaine-là. Même jusqu'au siècle dernier, philosophes comme Kant affirmaient le principe absolu de la loi morale. Et précisément, le but des philosophes du XIXe, c'était au-delà, justement, des différentes métaphysiques, essayer de définir une éthique
c'est-à-dire un ensemble de lois morales qui ait un caractère absolu et universel. D'ailleurs, les principes de la Déclaration des droits de l'homme ont sous-jacent aussi un peu cette ambition. Or, pour la première fois, notre siècle a dit la loi morale n'est pas un absolu. Mais la loi morale est une question relative. Elle est fonction de ce que une société choisit comme étant le plus commode à une époque donnée. Mais une autre génération pourra fort bien prendre un système éthique qui soit le contre-pied de ce qu'une autre époque a affirmé comme étant le droit. Il faut, disait l'ancien président de la République, Giscard d'Estaing, que les lois s'adaptent aux mœurs. Et ça, c'est une parole terrible quand on y réfléchit. Ça veut dire que les lois ne sont pas des absolus. Si les mœurs se changent, eh bien, il faut changer toute la législation pour l'adapter. C'est-à-dire que la morale est une morale relative, qui appartient au choix de l'individu, et dans la mesure où il faut un minimum de consensus moral pour que des êtres vivent en société, eh bien, ce consensus est le produit d'un accord du plus grand nombre. Et par conséquent, c'est l'éthique du plus grand nombre qui a force de loi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette doctrine a été formulée explicitement il y a une quinzaine d'années, notamment dans notre pays avec la loi sur l'avortement. Nous avons été un des premiers pays à cela. Et une trentaine d'années après le nazisme. Et on n'a pas réfléchi un seul instant à l'énormité qu'on venait de vivre et qui était comme un avertissement solennel. Car le nazisme était cela. Le nazisme, c'était un consensus imposé, d'ailleurs, par une minorité, au peuple allemand tout entier, et auquel on avait rallié l'adhésion du plus grand nombre, pour que soit établie une éthique qui était manifestement inhumaine. L'élimination des plus faibles, l'idée qu'il y avait des races élues, des races supérieures et des races inférieures, les principes du darwinisme appliqués à la race humaine, avec les excès que l'on sait. Or, voilà que l'on a vu les excès auxquels conduisent une relativisation totale, justement, des lois morales. Et malgré tout, on s'engage dans un relativisme du même type. Mais c'est un aveuglement incroyable. Sans parler évidemment ici de la révélation de Dieu. Alors, les lois humaines qui auraient dû rester peu ou prou le reflet des lois de Dieu, maintenant disparaissent. Et le relativisme qui entoure les lois humaines aujourd'hui part de cette idée qu'il n'y a pas en soi de conduite qui soit bonne ou de conduite qui soit mauvaise moralement parlant. Et que toute conduite se vaut, et que dans un certain contexte donné, telle conduite qui pourrait être négative peut devenir positive. Et c'est ainsi, par exemple, que dans le domaine des mœurs, eh bien, on considère que des conduites que toutes les lois humaines ont toujours réprouvées sont positives quand elles procurent à celui qui les tient
un minimum de bonheur, entre guillemets, de jouissance, de plaisir. Le plaisir, ou le bonheur, entre guillemets, étant la norme de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Alors pour éviter les excès, on limite, mais de moins en moins. Alors évidemment, ça c'est ce que la Bible annonce comme étant l'esprit de l'Antichrist, l'anarchie des temps de la fin. Mais ça, c'est un autre chapitre qui nous éloigne de notre sujet, revenons-y. En tout cas, la Bible nous dit que Dieu, lui, juge. Il juge parfaitement chaque acte. Mais il juge également chaque pensée selon sa justice. Ce qui fait que, ainsi que nous l'avons vu, personne n'est juste devant lui. Et si Dieu veut rester juste, il doit détourner la juste rétribution du péché du pécheur. D'où la nécessité d'une substitution. Il doit substituer dans sa justice une autre victime à celui qui devrait être la conséquence, la victime, pardon, des conséquences de son injustice, le pécheur. Dieu doit lui substituer une victime. Autrement, Dieu n'est plus juste. Il faut que la justice de Dieu subisse une réparation. Dieu ne peut pas faire comme si le pécheur n'était pas pécheur. Dieu ne peut pas faire comme si le péché n'était pas le péché. Dieu ne peut pas faire comme si l'injustice n'était pas l'injustice. Sinon, eh bien, c'est la notion de justice tout entière qui disparaît. Et aujourd'hui, quand nous avons des gens qui insistent sur l'amour de Dieu pour dire que Dieu accepte tout, eh bien, ce Dieu-là, ce bon Dieu, comme le dit la sagesse populaire, eh bien, n'est plus le Dieu de la Bible. Il n'est plus Dieu, car il n'est plus juste. Car il n'y a plus pour lui cette distinction entre la justice et l'injustice. Et pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il faut qu'il y ait une victime pour le péché. Vous savez comment dans l'Ancien Testament, Dieu avait clairement montré cette nécessité par le rituel des sacrifices. Le pécheur devait amener au temple, au tabernacle, c'était dans le désert, une victime animale, donc innocente. Et il imposait les mains à cette victime en confessant son péché. Et le geste d'imposition des mains qui implique une transmission, eh bien, impliquait ici la transmission du péché du pécheur à celui qui allait devenir la victime. Et ensuite, l'animal était immolé à la place du pécheur, qui ainsi pouvait recevoir le pardon de Dieu. Ainsi que montre l'Épître aux Hébreux, bien sûr, cette substitution n'était qu'une image. Elle n'avait pas en elle-même la possibilité d'accorder le pardon pleinement. Mais avant la venue de Christ, Dieu voulait que l'Israélite sache qu'il ne pouvait être pardonné que dans la mesure où la justice de Dieu avait obtenu réparation. Et Dieu voulait amener l'Israélite à attendre celui qui serait l'instrument de cette réparation-là. Bien, vous avez les textes bien connus, Exode 22, verset 3, Lévitique 6, verset 4, Proverbe 6, verset 31, Ézéchiel 33, verset 15, etc. Je pourrais dire, dans le fond, l'ensemble du livre du Lévitique tourne tout entier autour de cette notion de la réparation de la justice de Dieu.
Et ainsi, quoi qu'il en soit, quelle que soit la dimension du pardon de Dieu, quelle que soit la dimension de la miséricorde de Dieu, le sacrifice des animaux d'abord et le sacrifice de Jésus ensuite nous montrent que Dieu ne peut pas tolérer l'injustice et que Dieu ne tolère pas l'injustice. Et que ce n'est que dans la mesure où le pécheur se reconnaît coupable de cette injustice, confesse son péché, s'en détourne, que Dieu peut alors, dans sa justice, exercer à son égard la miséricorde qui est la sienne. Mais à l'inverse, nous dirons que si Dieu est juste, le coupable endurci doit être éternellement damné. Et nous retrouvons ici la question de l'enfer que nous avons évoquée ensemble la dernière fois. Car si Dieu est juste, il ne peut pas entrer d'injustice dans sa présence. Et celui qui a aimé l'injustice jusqu'à vouloir s'identifier à l'injustice, se solidariser avec l'injustice, tout en sachant qu'elle était injustice. Celui qui a choisi délibérément et sciemment de s'assimiler à l'injustice, de la pratiquer cyniquement, pour que Dieu soit juste, celui-là doit être éternellement damné. Et il est certain que l'homme qui a choisi cette voie, sciemment et délibérément, je dis bien sciemment et délibérément, alors celui-là est sûr, et nous pouvons être sûrs pour lui, qu'à moins qu'il ne se repente, c'est l'enfer. Si Dieu est juste, il y a une autre conséquence, c'est que tout ce que nous avons pu faire pour lui aura un jour sa récompense. Et là, je vous renvoie à ce que Paul écrit dans les premiers chapitres, la 2e aux Corinthiens. Celui qui a mis sa confiance en Jésus pour son salut est sauvé. Il est passé de la mort à la vie. Dieu ne tient plus compte de son péché. Dieu ne tient plus compte de ses faiblesses encore actuelles. Mais Dieu va tenir compte de tous les actes de justice qu'il accomplit, même les plus petits. Ainsi que nous disions tout à l'heure, même le fait de donner un verre d'eau, eh bien c'est une récompense qui ne sera pas perdue. Et la Bible nous parle du tribunal de Christ pour les croyants. Dans ces textes de la 2e aux Corinthiens. Non pas ici un tribunal pour déterminer qui va être sauvé ou qui va être perdu, c'est fait. Tous ceux qui se présentent devant ce tribunal de Christ sont sauvés. Ça ne veut pas dire que tout le monde se présente devant le tribunal de Christ. Uniquement, justement, ceux qui sont sauvés. Les damnés ne sont pas devant le tribunal de Christ. Ils seront devant le tribunal de Dieu au dernier jour. Le grand trône blanc, dont il est question d'Apocalypse, ça c'est autre chose. Mais ici, Paul nous parle du tribunal de Christ, uniquement réservé aux croyants. Encore une fois, non pas pour déterminer qui va être perdu ou qui va être sauvé, parce que ça c'est fait, mais pour déterminer les récompenses que chacun va recevoir. Et Paul nous dit, d'une manière très claire dans ce texte, qu'il est possible de n'avoir aucune récompense. Il dit d'un tel homme, il sera sauvé, comme au travers du feu, mais il perdra toute récompense. Il sera sauvé parce qu'il a mis sa confiance en Jésus-Christ, parce qu'il s'est détourné de ses péchés. Mais comme il est resté passif pendant le reste de sa vie, que sa vie, après sa conversion, est restée vaine, infructueuse, sans fruit pour le Seigneur, il perdra toute sa récompense, et il sera sauvé, mais de justesse. Il sera sauvé quand même, mais vraiment, vraiment de justesse, comme au travers du feu. Et Paul prend l'image de ce feu justement pour dire, au dernier jour,
le tribunal de Christ, le feu, déterminera ce qu'est l'œuvre de chacun. Car il ne suffit pas d'avoir fait des œuvres pour recevoir des récompenses, encore faut-il que ces œuvres soient faites en Dieu. Et il y aura des choses qui pourraient sembler extraordinaires, qui n'auront aucune valeur, et qui seront comme de la paille qui flambe à ce feu. Tout ça, ça s'enflammera, il ne restera rien. Et puis il y aura ce qui sera semblable à de l'or, qui au feu du dernier jour apparaîtra comme étant de l'or. Et cela, c'est parce que Dieu est juste. Et il y a donc une gradation dans, comment dirais-je, la position que les élus obtiendront dans le ciel. Il y a différentes demeures dans la maison du Père, dit Jésus. Tout le monde ne sera pas sur le même plan, mais la position qu'aura chacun dans le ciel sera fonction de l'œuvre de chacun, parce que Dieu est juste. Bien sûr, même pour le dernier, le bonheur sera infini. Mais il y aura aussi les regrets. De se dire, eh bien, finalement, j'ai gaspillé ma vie bêtement à des choses futiles qui n'en valaient pas la peine. Et la réciproque aussi est vraie pour les damnés. Jésus dit, celui qui, ayant connu la volonté du Maître, ne l'aura pas faite, sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui, n'ayant pas connu la volonté du Maître, ne l'a pas faite, sera battu de peu de coups. C'est normal. C'est un principe de justice. Un Hitler sera puni dans l'enfer, bien plus que le vulgaire SS qui a fait qu'exécuter les autres. C'est logique. C'est la justice de Dieu qui le veut ainsi. Et les réprouvés ne seront pas réprouvés au même stade les uns les autres. Mais il y a une gradation aussi dans les châtiments, comme il y a une gradation dans les récompenses, en fonction de ce qu'aura été l'œuvre de chacun, en fonction aussi de ce qu'aura été, de ce qu'est la justice de Dieu. Enfin, un dernier point, quand nous parlons de la justice de Dieu, si Dieu est juste, un jour, il prendra en main les affaires de l'humanité. Le grand problème auquel on se trouve confronté quand on parle de la justice de Dieu, c'est le problème du mal et de la souffrance. Pourquoi Dieu laisse-t-il les méchants opprimer les justes? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour mettre fin à ces horreurs? Et d'aucuns, parmi les incroyants, ont pris prétexte de cela pour blasphémer contre Dieu, pour nier qu'il y ait un Dieu. Or, précisément, nous nous rendons bien compte que si Dieu est juste, il faudra un jour que lui intervienne. Pourquoi n'intervient-il pas pour le moment? Jésus le dit dans plusieurs paraboles. Parce que Dieu use de patience. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et Jésus a donné cette parabole, vous savez, du mauvais grain et de l'ivraie, vous connaissez cette parabole d'un homme qui avait semé du blé dans son champ, puis la nuit, son ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Et l'ivraie et le bon grain ont grandi ensemble. Alors les serviteurs du maître lui disent, est-ce que tu veux qu'on aille arracher l'ivraie? Non, dit le maître, parce que vous risquez aussi d'arracher le bon grain. Aussi longtemps que l'un et l'autre ne sont pas arrivés à maturité, c'est difficile à distinguer le blé en herbe et puis la mauvaise herbe. Autant dire que c'est pareil. Il faut attendre qu'ils aient grandi, qu'ils aient mûri. Et quand ils ont mûri, la différence est claire entre l'un et entre l'autre. Et voilà pourquoi Dieu n'intervient pas dans sa justice pour le moment. Il n'intervient pas parce que il faut qu'il y ait deux mystères qui arrivent à maturité. On trouve ça dans les épîtres de Paul, dans l'Apocalypse.
le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité soit révélé. Que on voit nettement la différence entre le juste et le méchant, comme disait le prophète Malachie, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et nous sommes en train de vivre ce temps-là, c'est clair. Dans les siècles passés, la différence entre le juste et le méchant n'était pas nette. Et encore, il y a peu de temps, il y a quelques dizaines d'années de cela, un des gros arguments de certains athées, c'était de dire, parmi les incrédules, il y a souvent une conduite morale qui est beaucoup plus valable que chez les gens qui se disent chrétiens. Ça, c'est un argument que vous n'entendez plus aujourd'hui. Pratiquement. Parce que on arrive à ce stade où il est presque impossible de trouver une conduite morale en dehors de ceux qui sont vraiment chrétiens. Parce que les deux mystères arrivent maintenant à maturité. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce phénomène que j'évoquais tout à l'heure. Jusqu'alors, il y avait les lois morales, qui étaient des absolus dans toutes les sociétés. Par conséquent, même en dehors de la foi chrétienne, il était possible de se conformer à ces lois morales. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de loi morale. Alors, à moins de connaître la loi de Dieu, de s'y soumettre, eh bien, on est pratiquement sûr de ne plus trouver, ou de moins en moins, du moins, et dans quelque temps, plus du tout, d'incrédules qui vivront moralement. Et s'opère aujourd'hui ce grand tri dont Jésus parlait dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Les deux mystères arrivent à maturité. Les fils de la rébellion, et puis les enfants de Dieu. Et ça va être très net, très clair. Et dans ce temps-là, il n'y aura plus de pont entre les deux réalités. Jusqu'alors, on passait de l'un à l'autre facilement. J'ai souvent dit que c'était facile de se convertir quand toute la société était christianisée, parce que l'idéal chrétien était la norme. Et celui qui s'efforçait de vivre l'idéal de l'Évangile avait l'approbation de tous, même les hypocrites. Aujourd'hui, l'idéal chrétien n'est plus la norme. Par conséquent, eh bien, c'est de plus en plus difficile de se convertir. Et quand le fossé sera tellement creusé que ça deviendra pratiquement impossible, que les deux réalités seront scellées, alors le Seigneur interviendra pour détruire, comme le dit l'Apocalypse, ceux qui détruisent la terre. Et ce sera le jour de l'Éternel, la parousie, le retour de Jésus-Christ. Ce sera aussi cela parce que il y a aussi une limite à ce que le Seigneur peut supporter dans le mal. L'exemple de Sodome, l'exemple de Ninive, l'exemple de Jérusalem montre qu'au-delà d'une certaine limite, l'exemple de Pharaon, d'Égypte, on parlait tout à l'heure, l'endurcissement du cœur devient irrémédiable. Il n'y a plus de retour en arrière possible au niveau d'un individu, mais par exemple pour Sodome, au niveau d'une ville tout entière. Et nous pouvons dire, dans l'Apocalypse, au niveau d'une société tout entière. Plus de retour possible en arrière. Et alors là, il ne reste plus que l'intervention de Dieu. Possible. Et voilà pourquoi, justement, nous voyons apparaître aujourd'hui, justement, ces deux mystères. Je me souviens, il y a quelques années de cela, dans une des rencontres pastorales à Carré, le Seigneur a donné une prophétie disant que c'était comme une sorte de ciment qui était en train de prendre, n'est-ce pas? Et le ciment, quand il est durci, c'est terminé. Eh bien, telle est la puissance du mal, la puissance du péché, qui enveloppe les hommes aujourd'hui. Et lorsque les choses seront durcies, seront irrémédiables. Et quand le ciment a durci, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de le casser. Et ça, c'est l'intervention de Dieu, qui
viendra justement pour exercer à ce moment-là la plénitude de sa justice. Et le retour de Jésus mettra en évidence la justice parfaite de Dieu. Jésus sera alors le juste juge, celui qui régnera sur la terre et qui paîtra les peuples avec justice, comme a dit le prophète. Et du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Alors, pour nous, chrétiens, c'est aussi une espérance extraordinaire. Savoir que Dieu va venir prendre en main les affaires des hommes pour manifester sa justice, alors c'est une joie. Et c'est pourquoi Jésus disait, quand vous verrez ces choses, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la justice de Dieu.